d'être ici. La Mauritanie, qui est un pays ami, un pays frère. C'est vrai, demain, c'est la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il en restera 6 derrière, comme on le dit. C'est un match très important pour nous par rapport au ratio de points que nous avons. Nous en avons 5. C'est vrai que demain, c'est un match important. Nous l'avons très bien préparé. Nous espérons en tout cas bien le jouer et Inch'Allah gagner. Donc, je pose la même question à Ghana. Ghana, quelles sont vos impressions, bien entendu, et l'état d'esprit du groupe avant ce derby? Parce qu'on rappelle que c'est un derby entre la Mauritanie et le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, je pense que comme le coach l'a dit, on prépare ce match comme un match très très important pour nous. Et voilà, on va tout faire pour essayer de remporter ce match, même si voilà, c'est un derby. On sait qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, on va commencer par les questions. On démarre par là. Bonsoir tout le monde. C'est Sorna Fall, journaliste à la Sen TV Zik FM Dakar. Coach, comment vit présentement le groupe, vu ce match nul entre guillemets amer contre la RD Congo, et est-ce qu'on peut s'attendre à un changement, surtout sur la manière de jouer, pour permettre aux joueurs de métier comme les latéraux de retrouver leur poste? On est en train de bien préparer ce match-là. Je crois que nos joueurs sont très bien dans leur tête, très bien physiquement, comprennent exactement notre plan de jeu. Et je crois que, je le dis, je le répète encore, le match dernier, je suis très satisfait en réalité de la prestation de nos garçons, même si on n'a pas gagné. Je le dis, je le répète, c'était la 3e journée. Il reste encore 7 journées. Voilà, même en gagnant avant-hier, rien n'était décidé. Ça ne voulait pas dire qu'on était qualifié. Il restait encore 7 matchs derrière qu'il fallait gagner, qu'il fallait jouer. L'histoire de c'est difficile. C'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est pas les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si ma mémoire est encore bonne, en 2002, on est allé se qualifier à la dernière journée en Namibie, où il fallait gagner 4-0, je crois, ou 5-0. On a eu un match très compliqué, très difficile, très décisif à Polokwane, qu'on avait joué 2 fois, si vous vous rappelez bien. Donc le parcours a été difficile en 2018 aussi. En 2022, ça a été compliqué avec ces matchs, comme vous le savez, vous vous en rappelez, c'est le dernier match à Dakar qu'il fallait gagner contre l'Égypte. Je m'attends que ce groupe-là soit un groupe disputé, où en réalité, qui va finir premier dans un mini-championnat où effectivement le Soudan est devant, nous on est 2e. Ça peut se jouer à la 6e journée, ça peut se jouer à la 9e journée, ça peut se jouer à la 10e journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut emmagasiner un maximum de points pour qu'à la fin, écoutez, comme en championnat, celui qui est devant, c'est celui qui l'emportera. Donc gagner un match, je veux dire, dans la période où on est, c'est bien. Mais le gagner ne vous donne pas non plus la certitude de vous qualifier. Donc c'est un championnat qui sera âpre, qui sera difficile. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé gagner le match chez nous contre le Congo. Ce match maintenant est fini. Demain, c'est un autre match dans un autre contexte. Donc nous sommes bien préparés. Nous sommes prêts pour affronter la Mauritanie. Donc, là. السلام عليكم. المختار سالك، قناة موريتانيا الرياضية. سؤالي طبعا، ألا ترى أنكم تأتون إلى هذه المباراة في وضعية غير جيدة بعد التعادل مع الكونغو ومع وجود إصابات مؤثرة في الفريق على غرار ساديو ماني وجاكسون ويلسون؟ نيكولا جاكسون. Il n'a pas terminé la question. La situation... Oui, c'est vrai que les blessures comme celui de Sadio, il y a celui de
de Nicolas qui vient s'y rajouter aussi depuis hier. C'est vrai que c'est des situations un petit peu compliquées, mais on a eu à le dire encore. Le groupe est prêt. On a convoqué 26 joueurs. Bah, écoutez, c'est aux garçons qui sont là de montrer ce dont ils sont capables, de montrer qu'ils sont capables de pallier en réalité aux absences de nos gros joueurs. L'absence effectivement de nos joueurs comme Sadio, comme Nicolas, pour ne citer que, ne doit pas faire en sorte que nous manquons d'ambition. Nous devons continuer à avoir de l'ambition et c'est l'ambition que nous avons, c'est de faire le meilleur résultat possible ici. Je l'ai dit, c'est un mini-championnat, rien n'est encore fait. On en est seulement qu'au début, ça fait 3 journées. Il reste encore 7 journées, donc il faut y aller match par match. Le Congo, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Et puis après, on verra ce qui se passera derrière. Bonjour, bonjour coach, bonjour Ghana, bonne chance pour demain. Coach, jeudi dernier, Sadio Mané a ouvertement critiqué votre système. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de système demain, d'autant plus que ce terrain est difficile à jouer? Merci. Non, je pense que ça, c'est pas le moment de parler de ça. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est nous concentrer pour le match de demain. Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur ça, je suis focus sur ça. Les joueurs que j'accompagne sont focus sur ça. Ce qui est important pour nous, c'est remporter les 3 points. Après, le reste, comme je dis, Sadio, c'est mon jeune frère. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Allons à l'actualité, et l'actualité, c'est le match de demain. Bonsoir, coach. Bachir Sidina, TV Mauritania Sport. سؤالي هل التاريخ سينحاز كالعادة لمنتخب السنغال؟ إن صحت العبارة يمتلك المنتخب السنغالي إرث كبير على موريتانيا، خصوصا منتخب موريتانيا الأول، عدة انتصارات المنتخب السنغال. برأيك الوضعية تغيرت منذ سنوات لم نتقابل بعد منتخب الوطني الأخير، أقصينا منتخب السنغالي للمحليين التأهل للشان 2015. سؤالي هل الإرث الكروي السنغالي سيستمر برأيك على المنتخب الموريتاني؟ Bon, je sais pas, la traduction est un peu compliquée, mais ce que j'ai compris, c'est l'expérience, le vécu du Sénégal avec le... Est-ce que l'histoire penchera du côté du Sénégal, sachant que le Sénégal a toujours eu son ascendance sur la sélection mauritanienne, en tenant compte du fait que la sélection mauritanienne a évolué ces dernières années? Oui, la Mauritanie, il y a 20 ans de cela, et la Mauritanie d'aujourd'hui n'est pas le même. Regardez la place où on est. Déjà, ça prouve tout simplement l'évolution de ce pays-là en termes de football. C'est un pays que nous respectons, c'est une équipe que nous respectons aussi. Donc nous venons ici avec beaucoup d'humilité, mais déterminés en réalité à faire le travail que nous devons faire. C'est vrai que notre vécu collectif peut nous aider à ça, mais comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous respectons énormément parce que ces dernières années quand même, ils ont fait un bond en avant et puis ils se qualifient à la Coupe d'Afrique, ils arrivent à tenir en tête et parfois même tenir un échec et gagner des grosses équipes. Nous savons ce qui nous attend demain. Nous savons que demain, ça sera un match très compliqué dans un environnement hostile. À nous de faire vivre notre expérience. On en a connu d'autres, des matchs hostiles. Je pense que nos garçons sont prêts. En tout cas, nous sommes là pour faire le meilleur résultat possible, avec tout le respect que nous avons pour la Mauritanie. Ici, mais on essaie de poser la prochaine question aux joueurs, si possible, Soda. Hein. Très bien. Bonjour coach, bonjour Idrissa Gana Gueye, c'est Soda Thiam, journaliste à la RFM, Dakar Sénégal. Alors je commencerai pour Idrissa. Au sortir donc de ces 2 matchs nuls consécutifs pour ces éliminatoires du mondial, est-ce que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas des inquiétudes, même si, comme l'a dit le coach, c'est un championnat qui va jusqu'en octobre 2025. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à ces 2 matchs nuls que vous avez déjà faits? Pour le coach, pratiquement la même question, mais quel langage tenir
à l'endroit donc de vos joueurs pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la victoire dans ces éliminatoires du mondial? Merci. Bonjour Soda. Non, des inquiétudes, on n'en a pas, mais c'est vrai qu'une équipe comme le Sénégal, on se doit de gagner des matchs, surtout des matchs à domicile. C'est vrai que là, ça fait 2 matchs, on fait 2 matchs nuls. Voilà, je pense que c'est bien d'un côté, ça va nous permettre peut-être de redescendre un peu sur terre et de savoir qu'aujourd'hui, dans son continent, il n'y a pas de petites équipes et qu'il faut se donner encore plus. Peut-être on est encore plus attendu, donc il faudra donner encore plus pour gagner les prochains matchs. Et pour ça, j'ai pas de doute là-dessus parce qu'on a une très bonne équipe qui est bien managée et voilà, tous les jeunes sont concentrés. C'est vrai que c'est une nouvelle génération aussi qui arrive, ça prend du temps et voilà, avec l'expérience qu'ils sont en train de prendre, j'ai pas d'inquiétude là-dessus que les prochains matchs vont être meilleurs que ce qu'on a vu. La même chose pratiquement. Je crois qu'aujourd'hui, on a des joueurs déterminés, on a une bonne équipe. L'équipe a bien travaillé, les joueurs ont été concernés depuis pratiquement plus de 15 jours. Ils ont sacrifié leurs vacances après des saisons compliquées, des saisons difficiles pour venir défendre les couleurs de leur nation. C'est un groupe qui est ambitieux, c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui est talentueux, c'est un groupe qui est capable de faire de très bonnes choses et je crois en eux. Je sais qu'au fur et à mesure des sorties, en réalité, certains jeunes vont s'exprimer, vont s'affirmer, c'est ce que je veux. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent et nous devons avoir confiance en nous, mais être conscient aussi des difficultés et des enjeux aussi qui nous attendent. On pose les questions très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Salam alaikum wa rahmatullah, Abdelrahman Sidabat. Je te pose des questions en arabe, après je vais expliquer en français, Inch'Allah. Une fois. مرحبا بكم في بلادكم الثانية موريتانيا. لاحظنا في متابعتنا للمنتخب السنغالي في كأس إفريقيا الأخيرة والمباراة الأخيرة ضد الكونغو بأن المنتخب السنغالي لم يعد بتلك القوة التي عرفناها سابقا. Bienvenue dans votre deuxième pays, la Mauritanie. Nous avons remarqué dans notre suivi de l'équipe du Sénégal lors des dernières Coupes d'Afrique et des derniers matchs contre le Congo que votre équipe n'est plus si forte qu'une unité d'adversaire. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider? Parce que j'entends pas, j'ai pas... Oui, c'est la comparaison entre les matchs de la CAN et les matchs contre le Congo. Je le dis, ce qui donne un sens à un entraîneur dans tout le travail qu'il est en train de faire, c'est pas seulement effectivement le contenu, mais c'est de gagner les matchs. Je pense que le match contre le Congo, la seule chose qui nous est manqué en réalité, c'est ce deuxième but-là pour pouvoir le marquer. Mais le contenu a été bon. Les consignes ont été respectées par les joueurs. On a joué le match qu'on voulait jouer. On a dominé, on a impacté, on a pressé. Les garçons ont couru, ils ont mis de l'engagement, ils ont mis de la détermination, ils ont mis de l'agressivité, des matchs de fin de saison. Bon, après, le but n'est pas là. On avait l'occasion de le mettre. On ne l'a pas mis. Mais comme je le dis, un point, effectivement, on n'est pas satisfait. Mais en réalité, dans l'engagement, dans le contenu, dans l'état d'esprit, je suis très satisfait de ce match-là. Maintenant, comme je le dis, c'est la Mauritanie demain et pour nous, le match du Congo, c'est fini, c'est derrière nous, c'est depuis jeudi. Demain, on sera dimanche, c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire qui est différent du Congo, mais coriace aussi, difficile, qui défend très très bien, qui joue en contre-attaque, qui joue sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, qui est très agressif, qui sera porté par tout un pays, tout un public. Le contexte, on le connaît, mais comme je l'ai dit, à nous de nous préparer en conséquence. Nous avons une bonne équipe et c'est à nous de faire le travail. La prochaine question aux joueurs, hein. Comme ça on clôture avec. Merci. Bonjour, c'est El Khaïra Aïdara de Wolf TV. D'abord, Idrissa, l'autre jour contre le Congo, vous étiez avec Pape Matassar et Diarra et Ismaïla de l'autre côté. Étiez-vous à l'aise dans ce système-là, au milieu de terrain, dans cette rencontre contre le Congo, coach? Pour on essaie de se limiter à une question pour donner... C'est la même question.
La même question, je glisserai. Comment faire pour garder les résultats, même si l'équipe est en difficulté, pour pouvoir garder le score jusqu'à la fin, comme contre le Congo, on a été rattrapé à la 85e minute. Comment faire pour garder le score jusqu'à la fin? Merci. Oui, bien sûr, j'étais à l'aise parce que j'ai joué en 6 devant la défense. Donc pour moi, ça ne changeait rien. J'avais pas Matar devant moi avec Iliman Ndiaye. Et voilà, je suis en milieu de terrain. Ça fait des années que je joue à ce poste. Donc oui, bien sûr, j'étais à l'aise. Sur votre question, c'est vrai, effectivement, de la frustration parce qu'il nous a manqué 5 minutes. Souvent, comme vous le savez, dans les fins de match, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, ces fins de match-là. Donc, souvent, la fatigue diminue un petit peu plus la concentration. Donc, je pense que dans ces périodes-là, où c'est le money time, comme on dit, c'est les 5 dernières minutes, nous devons être encore beaucoup plus concentrés. Mais ce n'est pas facile de garder la concentration avec la fatigue. C'est un axe de travail. On a déjà pris un but comme ça, je crois qu'à la Coupe du Monde aussi, on avait fait un gros match contre la Hollande et malheureusement à la dernière minute on a un peu craqué. Donc nous allons continuer. Je pense que nos garçons se donnent énormément, sans retenue, sans économie, et je peux comprendre que parfois dans les fins de match que ça soit un peu difficile. Donc redoubler d'attention en tout cas dans ces périodes-là, surtout de fin de match. Donc la toute dernière question ici. Bonjour coach, c'est Sidi Diagana pour Dalio le foot Mauritanie. Je suppose que vous avez bien étudié la sélection mauritanienne et que bon, vous partez favori, je pense que tout le monde le sait. Comment vous comptez aborder ce match? Est-ce que, parce qu'on a vu le Sénégal avoir beaucoup de difficultés face à des équipes dites inférieures, avec un peu de soucis à développer le jeu, est-ce que vous serez dans une posture d'attentiste ou vous allez prendre l'initiative dès le début du match? Merci. Écoutez, favori, pas favori, je pense que nous, on a toujours préparé nos matchs. On n'a jamais sous-estimé personne. Je le dis, je le répète. Jeudi dernier, j'ai fêté mes 100 sélections. Et j'en parlais avec mes adjoints. Du match contre le Burundi jusqu'au match contre la RDC, il n'y a pas eu de match où on a été tranquille. On les a préparés avec beaucoup de sérénité. On les a préparés avec beaucoup de calme. On les a préparés avec les joueurs. On les a préparés avec de la solidarité. Et c'est ce qu'on fera demain. Voilà, on sera nous, on sera le Sénégal. On jouera avec nos qualités. On mettra en place notre plan de jeu. Après, comme je le dis, Inch'Allah, que la victoire sera avec nous. Mais nous ne sous-estimons pas la Mauritanie. Et comme je le dis, que ce soit les soi-disant petite équipe, je veux dire, on a toujours été sérieux, on a toujours fait les choses comme il fallait le faire. Les soi-disant grands, c'est pareil aussi, on a toujours été présents. Mon équipe m'a peu déçu dans ses attitudes, dans ses comportements depuis 10 ans que je les ai. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi cela changera. Donc on continuera à travailler et surtout bien préparer ce match-là de demain. Aujourd'hui, entraînement et puis demain, c'est le match. Voilà, donc j'en profite pour vraiment remercier le coach pour sa présence, pour remercier Ghana aussi. Donc cette conférence touche à sa fin. Vous avez les 15 premières minutes de la séance à 16h qui sont ouvertes et on revient ici à 16h30 pour la deuxième conférence de presse. Merci à tous. Merci.